Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un diffuseur de parfum. Comme d'habitude, au sommaire, le matériel et ensuite les étapes de fabrication. Vous trouverez sur cette page tous les ingrédients et ustensiles dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause afin de pouvoir les noter. Vous aurez donc besoin d'un récipient à goulot fin, de l'huile de tournesol, des bâtonnets en bois, une à trois fragrances et éventuellement un entonnoir. La première étape consiste à préparer votre récipient. Alors, si comme moi vous avez plein de récipients vides que vous voulez réutiliser pour des raisons écologiques ou économiques, vous pouvez bien évidemment les utiliser. Sinon, vous pourrez trouver des récipients dans le commerce. Comme vous le voyez sur cette image, il faut que le goulot en haut du récipient soit assez fin. Cela vous permettra de concentrer les bâtonnets. En général, ce sont des goulots d'une largeur d'environ une pièce de 1 euro. Mettez dans le récipient environ 20 à 40 gouttes de fragrance. Il faut toujours utiliser des fragrances et non des huiles essentielles, car les huiles essentielles ont des propriétés qui peuvent être actives et poser des problèmes à votre entourage. Alors vous pouvez choisir d'utiliser entre 1 à 3 fragrances. Personnellement, je n'en utiliserai pas plus, que vous pouvez mélanger afin de composer l'odeur de votre choix. Mettez-les dans le récipient. Ensuite, ajoutez de l'huile de tournesol. Si je vous conseille l'huile de tournesol, c'est car il s'agit d'une des huiles les moins chères et les moins odorantes. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres huiles comme l'huile d'amande douce, mais je ne vous recommande pas d'en utiliser d'autres, telles que par exemple l'huile d'olive, qui sent vraiment très très fort lors de la diffusion. Versez l'huile dans votre récipient. Si le goulot est trop fin, n'hésitez pas à vous aider d'un entonnoir. Ensuite, mélangez. Pour cela, faites des petits cercles concentriques durant environ une trentaine de secondes. Si vous avez l'impression que le mélange ne se mélange pas correctement, recommencez cette opération. Ensuite, ajoutez environ 6 à 12 bâtonnets selon la taille du récipient. Les bâtonnets peuvent s'acheter dans le commerce, indépendamment des pots et du reste du matériel. Alors, je vous conseille de racheter des bâtonnets si vous avez par exemple utilisé déjà une première fois votre diffuseur et que vous voyez que les bâtonnets ne sont plus très propres, c'est toujours mieux d'en mettre des nouveaux. En général, on préfère les longs bâtonnets pour que la diffusion se fasse mieux. Le système fonctionne par capillarité, c'est-à-dire que les bâtonnets vont absorber l'huile contenue dans le récipient. Toutefois, si votre pot est assez petit, n'hésitez pas à couper les bâtonnets afin qu'ils soient plus adaptés à votre récipient. Ensuite, laissez diffuser. Toutefois, si vous ne sentez pas directement le parfum, c'est normal, car parfois il faut plusieurs heures avant que le parfum ou votre huile parfumée plutôt soit absorbée par les bâtonnets et puisse se diffuser dans la pièce. Et voici le résultat, un joli petit pot qui embaumera tout votre intérieur. Merci d'avoir écouté ma vidéo et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.